Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontarois. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur et présentement installé dans mon studio. On peut voir derrière moi un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, j'ai une petite barbe et mon invité aujourd'hui, Bermuda, elle porte un gilet rose. Elle est caucasienne, tout comme moi. Elle a les cheveux attachés derrière à peu près aux épaules, mais elle porte une casquette et des écouteurs. Et elle est installée dans son bureau à la maison. Alors, bonne écoute. À la balado, on rencontre pour une deuxième fois Bermuda. Allô, on s'est parlé il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans? En temps 2 de ans pile pandémie. poil. Ouais. 2 Il ans. y avait beaucoup de choses qui se passaient pour toi dans ce temps-là. Ça a évolué depuis. Oui, oui. Mise à jour à me faire. Qu'est-ce que tu as Ah, rappelé? je venais d'accoucher. C'était horrible. Ouais. J'ai haï ça. J'aime tellement mon bébé, mais mon Dieu, j'ai détesté toute la maternité avant qu'elle arrive. Puis là, ça fait 2 ans, donc j'ai un adulte, finalement, dans ma maison. C'est vrai. J'ai une grande fille et j'ai un album qui est sorti en septembre 2022. Oui. On a tourné beaucoup avec ce spectacle-là, avec Bermuda. J'ai écrit avec d'autres. Je suis en train d'écrire une comédie musicale. On sort un autre EP dans pas long. Alors, je suis vraiment à une place complètement différente de la dernière fois qu'on s'est parlé. La dernière fois qu'on s'est parlé, l'album était écrit. Je pense qu'il était en impression. On s'en venait faire une vitrine à Contact Ontarois qui a été annulée, finalement. Uh-huh. C'est quoi déjà? Coco. Ah non, non, c'est ça. C'est trop, ça me trop longtemps, on l'a mis de côté, ça. ça. Ouais. Donc, Ben, c'est c'est sûr ça, que ouais. c'est ça. Ça va vraiment différemment. Je suis rendue avec un gérant, une équipe. J'avance dans mes projets, puis j'ai envie. Alors, très contente de venir à Contact Ontarois pour présenter en vrai notre spectacle. J'ai écouté ton album que tu as sorti en 2022. Je ne m'excuserai pas. Parle-moi de cet album. C'est drôle parce qu'il est séparé de Beachbody, mais je l'ai écrit comme 6 mois après là, avoir sorti ma première chanson Beachbody. Je l'ai écrit en septembre 2020, puis là, on l'a enregistré en janvier 2021. Après ça, on l'a sorti en 2022. Tu sais, ça a comme été long, puis là, on dirait que je suis encore en train de tourner avec ça, puis c'est fou. Un processus d'album, c'est tellement différent d'un processus de EP parce que, surtout que là, je l'ai imprimé, je l'ai mis en vinyle, on a fait des t-shirts, on a une tournée, tu sais, c'était un gros processus. Oui. Tandis que là, versus, mettons, le EP avec Beachbody, qui était plus festif, léger, on répétait un message d'affirmation de soi. Ben, mettons, si je les compare, le EP, c'était ça. C'était affirmation de soi, affirmation de soi, affirmation de soi. Puis l'album, c'était plus tout ce que je suis. Puis c'était comme une envie de libération plus. Donc, c'est vraiment, je ne m'excuserai pas d'être qui je suis dans toutes mes facettes, d'être... De faire des erreurs, de parler fort, de crier, d'être douce, d'être ci, d'être ça. Et de foncer dans mes projets. Donc, c'était un peu j'ai pas envie de dire un fourre-tout, mais c'est un peu ça pareil. Puis là, tu vois, étant donné que j'ai tellement changé depuis que j'ai écrit cet album-là, septembre 2020, là, j'étais même pas enceinte. Je veux dire, puis maintenant, j'ai une autre vie complètement. Là, c'est fou comment la maternité nous change. T'as-tu des enfants, toi? Oui, j'en ai 3. Ah, c'est ça. Pourquoi on fait ça? Ouais. Non, c'est vrai. On les aime. Ouais, non, Mais c'est sûr que c'est une autre vie qui commence. J'ai un autre regard sur la vie, les priorités ont changé. Je vois juste plus le monde de la même manière. Donc là, je sens vraiment le besoin de corriger le tir quasiment. Donc là, on rentre en studio en décembre pour sortir quelque chose en février-mars. Un petit EP de 4 chansons, juste plus par rapport à ce que j'ai vécu dans la maternité, une dépression postpartum. C'était vraiment rough. Là. Une chance que j'avais mes amis et mon entourage. Donc, Mais est-ce que là, on va retrouver Bermuda toujours avec cette énergie-là, ce franc-parler, ou on va avoir des messages peut-être plus sentimentaux, un peu plus doux au niveau de la dans musique? l'album, je ne m'excuserai pas, il y en a de tout ça. Il y a 3 chansons qui sont plus douces. Je ne m'excuserai pas, c'est vraiment la chanson où je me mets tout nu. Et c'est vraiment plus, c'est ma chanson qui était le plus vulnérable. Vraiment comme... Puis en plus, j'ai eu des ruptures professionnelles dans la dernière année. Et vraiment, ça m'a ramené à... En fait, c'est vraiment ça. Moi, je ne veux pas m'excuser d'être qui je suis. C'est pas vrai que j'ai fait tout ce chemin, que je suis artiste maintenant puis que j'essaie de chanter des choses qui m'inspirent minimalement à moi, en tout cas, qui me donnent du courage, puis que je vais me sentir moindre ou petite ou que je vais sentir que j'ai pas ma place dans ce milieu-là ou que je suis pas en train de... que j'ai pas le droit d'exister.
comme je Ouais. suis. Donc, je ne m'excuserai pas, c'est vraiment la chanson plus vulnérable. Il y avait eu Betty aussi, qui était comme un hommage à Betty Davis. Petite Puff de Love, c'est une chanson d'amour. Tu sais, je suis allée explorer ces terrains-là. Je ne m'excuserai pas. Non, non, je ne m'excuserai pas. C'est cool, mais j'aime plus ça faire comme de la chanson, même encore plus rassembleuse. Donc, non, les 4 chansons qui s'en viennent sont vraiment partées. Pas vraiment douces et vulnérables, mais très Spice Girls. Là, on est beaucoup plus dans un côté plus pop, un peu, dans le look que tu vas aborder. Ouais, pas mal. Ben oui, plus pop, j'ai envie de dire rock, mais même pas dans le sens musical, mais genre rock dans le sens look, là. Plus, ok. plus de texture quand on fait des photos, avoir plus... OK, grunge, c'est vraiment pas le mot, là, mais mettons, si pop avait un petit penchant grunge, ce serait ça. Fait que, tu sais, on est plus dans le rough, là. Ouais. Fait que oui, Ouais. pop, t'as bien vu. On dirait que ce que j'aime, c'est quand tout le monde chante mes chansons en chœur. Fait que Ouais. plus on va dans le pop, puis plus on va dans le mélodie accrocheuse, ben plus le monde chante. Fait que... Parle-moi des spectacles que tu as fait dernièrement, la rencontre avec le public, où tu as joué, puis comment ça a été reçu? Depuis 2 ans, j'ai vraiment fait toutes les sortes de spectacles que tu peux faire. C'est des festivals francophones en Saskatchewan qui étaient malades. Donc, traverser le pays pour aller jouer, honnêtement, c'était comme un honneur. Là. J'ai tellement aimé ça. Aller jouer à Hamilton dans un festival, on a joué sur la Côte-Nord, dans des petites salles, dans des mini-bars. Il y avait genre 10 personnes, puis c'était le meilleur show ever. Ouais. Oh my God, c'était fou, là. Chanter pour 10 personnes, ça pourrait être décevant si tu vois ça. Je sais pas si tu comptes le nombre de gens comme une quantité qui est importante, mais c'était fou. C'était comme chuchoter des mots dans les oreilles, personnalisé. C'était malade. On a fait des shows plus localement. Moi, j'habite à Sherbrooke, donc c'est sûr que j'ai fait des spectacles ici, dehors, à l'intérieur. On a fait... vraiment, on a beaucoup tourné finalement à Montréal, on en a fait. Et moi, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai à peu près tout le temps la même réaction. Je pense que les gens, ils voient quelque chose sur mes réseaux, puis là, je travaille fort là-dessus là, pour essayer de baisser cet écart-là. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, puis ce que je suis sur scène, moi, je pense que c'est la même chose, mais je pense qu'il y a un écart, parce que quand j'arrive, les gens sont comme « Ah, ça va être cool ». Puis là, je débarque, ils sont comme « Ah, c'était donc bien le fun ». Oh my God, c'était donc bien le fun. Hey, j'ai vraiment aimé ça. Oh my God, mais ça brasse, hein? C'est le party. Ou tu sais, comme, hey, mon Dieu, tu t'en donnes de l'énergie, tu nous as tout donné. Waouh, blablabla. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que je dis déjà que je vais faire ça. Tu sais, je suis comme, ben oui, ben c'est sûr que je vous donne tout. Puis c'est sûr que je me pitch à terre pendant mon show. Donc, c'est super bien reçu. Honnêtement, je pense que j'ai rarement fait un show où que c'était malaisant la sortie. Non, ça m'est jamais arrivé. Donc, moi, je pense que je suis souvent aussi capable d'aller chercher le public, d'aller chercher, si c'est une crowd plus mollo, m'aller les creuser plus doucement. S'ils sont plus party, ben, tu sais, j'embarque all-in. Même que le show en Saskatchewan, il était supposé être, on était les derniers du vendredi soir, mettons, là, dans un festival, dans line-up. Et il y a eu une panne d'électricité. Puis on était comme dans le bois, fait que c'est des génératrices, là, il amène une autre génératrice. Bref, le temps qu'il répare tout ça, il est rendu 11 heures, on n'a plus le droit de faire de bruit. Fait qu'elle dit, ben, malheureusement, on ne peut pas faire votre show. Puis nous, on a dit, ben, notre avion part à 4 heures demain. On pourrait revenir faire un show à midi, si vous êtes capable de nous glisser, avant les autres programmations. Fait qu'on est revenu le lendemain faire un show à midi. Tout le monde qui était là le vendredi soir sont revenus. C'était malade. Bermuda, merci beaucoup pour cette rencontre, ton énergie qu'on va retrouver sur scène. Je pense qu'on la retrouve dans la conversation d'aujourd'hui. Donc, c'est un bon avant-goût. J'ai vraiment hâte de voir ta vitrine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était le fun de placoter. Et oui, au plaisir de se voir à la vitrine.